Le chapitre 10, ça concerne des tags. Ouais. Alors, donc, entre le 16 avril 2013 et le 25 avril 2013, et ça, c'est important, les dates sont importantes, eh ben, il y a des tags sur Fougère. Alors, c'est pas les premiers, hein, mais là, ça touche, soi-disant, des pôles qu'on va voir, hein, politiques et ceci, cela. Donc là, il y a eu du ciblage. Mais ça se passe entre le 16 et le 25 et nous verrons plein de plaintes des personnes qui sont venues déposer par rapport à ces tags. Voilà. Alors là, on va rentrer aussi sur les parallèles, bien sûr, des chapitres, hein. Donc là, le 21, c'est l'agression qu'on retrouve au chapitre 5, SC4. Le 21, et comme par hasard, le 21, la boîte de nuit, elle se trouve près du 11e Rama. 11e Rama, à qui j'ai donné une enveloppe avec les documents administratifs, hein. Alors là, encore une coïncidence assez spéciale aussi, hein, voilà. Ça, c'est clair. Donc là, le 21, donc j'ai la gueule hein, explosée, hein. Ma tronche pour désenfler et tout ça, ça a mis 15 jours. Un mois de traumatisme, mais avec la dictature de la santé du pénal, hein, parce que voilà, si vous êtes une victime, là, la psychiatrie vient pas vous aider, la santé vient pas vous aider, parce que c'est les magouilles des délits en fonction de la durée des hématomes et des lésions. Vous voyez, purement administratif, la santé du citoyen, strictement rien à foutre avec ces putes de généralistes, hein, qui sont agréés, bien sûr, par les enculeries des préfectures. Voilà, donc le 21, je me fais agresser, et le 23, on arrive à l'outrage Noël, les verbalisations abusives. Et là, on retrouve sur le chapitre 7, le SC8, la date exacte du PV, hein, avec les abus, bien sûr, de Noël. Hein, et j'ai déjà reçu les 50 à 70 PV de l'année 2012 et 2013. Hein, donc 2012-2013, là, j'ai reçu déjà 50 à 70 PV sur Fougère. Bien sûr, avec le harceleur Noël, hein, qui a remplacé le fouilleul. Vous avez toujours les girons, hein, les susbites pour leur petite carrière de merde, avec les petits commissaires qui vont monter tous les autres flics hein, pour avoir les primes et les quotas. Donc, vous voyez, hein, la criminalité du sarko-nazi, hein, surtout, faut lui cirer les pompes à cette grosse merde, hein, parce que tous, ils vont nous dire, hein, tous ces pseudo-littéraires, toutes ces écoles supérieures, que imposer des quotas, ça n'a rien de républicain. C'est un système d'entreprise. Et donc, si nous étions déjà sous un régime totalitaire avec la petite merde sarko-nazie. Hein. Voilà, donc là, les PV abusifs, le chapitre 7, voilà. Et bien sûr, nous avons toujours la complicité de la sous-préfecture, hein, bien sûr, le chapitre 9, hein, puisque la procédure administrative concernant la Cour de justice, on termine en février 2013. Février, il y a juste 2 mois, hein, entre la fin de la procédure de ma candidature, voilà. Sauf que eux le savent pas, les flics le savent pas, parce que eux ils travaillent pas dans l'administratif. Eux, je dirais, c'est un peu les robots, c'est les mecs sous Hitler. Hein, on sert une dictature, mais on se pose pas de questions. Voilà. Et après, ils disent ah pourquoi ils servent? Bah oui, voilà, parce que bah, ils sont pas été cons. Hein, on va leur filer une prime, donc on va pouvoir harceler des personnes. C'est plus jubilatoire d'abuser de leur pouvoir que de respecter le droit de tout à chacun. Vous voyez? Et vous avez exactement ces mêmes racailles au niveau de la magistrature. C'est jubilatoire de pouvoir être dans les délits et d'être dans la criminalité et d'être dans leur sadisme envers les citoyens. C'est pour ça qu'ils cautionnent leur pédocriminalité, leur pédophilie, leur droit de violer, à la Strauss-Kahn, la corruption des droits de cuissage, à la Darmanin. Vous voyez, c'est tout ça qui est toléré par cet État criminel. Puisque il n'y a pas de caméra, il y a des complicités et des copinages toujours avec les cadres hiérarchiques et avec les politiques. Hein, parce qu'on les voit, ils se réunissent ensemble. La nouvelle année, ben, vous avez les tribunaux de grande instance qui vont inviter les préfectures, les commandants, les commissaires et les politiques. On va faire des mondanités, on va se connaître et on va se protéger. Voilà ce qu'est l'esprit nazi totalitaire de ces gouvernements et de cette criminalité de la magistrature. Donc voilà, c'est ici le 29 que je vais être convoqué, premièrement, puis garde à vue dans la foulée, hein, ça veut dire que, voilà, hein, et perquisitionné dans la foulée, le 29.
Donc là, on pourra constater aussi par rapport au chapitre 8 bis que je ne suis ni un drogué, ni un alcoolique, hein, puisque ils vont regarder l'environnement et que quand ils font une perquisition, ils vont chercher la petite bête partout, hein. Ils vont voir si vous êtes déjà un alcoolique par rapport à l'environnement, si vous avez des canettes de bière, si vous avez je dirais beaucoup de bouteilles d'alcool à traîner, l'odeur aussi, puisque l'alcool, ça, hein, ça développe une certaine odeur. Pareil pour le shit, hein, le shit, l'herbe, les feuilles à rouler, je dirais, qu'est-ce qu'il y a, les petites boîtes pour machiner, les bangs, tous les appareils. Et donc, ils trouvent rien de tout ça, donc, eh ben, ils vont se rabattre sur les munitions et les armes à mon père, hein. Puisque bien sûr, comme il savait et qu'il préparait le régime totalitaire de la Constitution européenne du traité de Lisbonne, eh ben, il fallait exterminer toutes les armes. Et donc, tout le monde a été obligé de rendre toutes les armes qu'ils avaient chez eux, hein, bien sûr. Et ils ont utilisé, bien sûr, certains citoyens qui ont tué leurs femmes avec des fusils, ou tué des voleurs ou des criminels avec leurs fusils, pour justifier leur action. Vous voyez, pas de peine de mort, mais quand même, eh ben, vous n'avez plus le droit de vous défendre, on vous pique les armes, et puis bien sûr, si on impose un régime totalitaire, il faut qu'on ait le monopole des armes, hein, le droit de vous tuer, de vous exterminer. Voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on va voir, je dirais, cette nouvelle procédure. Donc, ils vont fusionner les tags avec l'outrage Noël. Et là, même si le parquet est au courant de l'agression, hein, voilà, ça les gêne pas, au contraire, hein, bien sûr, ils savent que la personne est affaiblie, elle s'est fait agresser, j'ai les stigmates, j'ai la gueule explosée, hein, pendant plus de 15 jours, pendant un mois, j'ai eu des symptômes, hein, pas reconnus par la médecine généraliste, hein, ça c'est le chapitre 5. Ça c'est clair. On voit ça. Alors là, ça va être de l'administratif, les dossiers, il y a à voir, hein. Et vous allez voir que nous sommes toujours sur des policiers menteurs, hein, des enquêteurs. Alors là, on parle toujours de sous-officiers ou d'officiers qui sont toujours dans le mensonge et la manipulation pour, en fin de compte, trouver euh, voilà, le pigeon, c'est moi, donc il faut tout me mettre sur le dos. Vous voyez, c'est moi qui la cible, c'est moi qu'il faut exterminer. Donc là, vous allez avoir toute cette criminalité d'officiers, de sous-officiers qui se parjurent au travers de toutes leurs écritures de merde. La convocation. Alors la convocation, c'est moi qui les ai forcés à rédiger celle-ci et on va le voir un petit peu plus loin dans le dossier. Donc voilà, ça c'est la convocation. Donc on voit bien que c'est le 29/4/2013. Voilà, il y a le numéro de téléphone, voilà, Cohan, brigadier OPJ, Cohan, voilà, de Fougères, ok. Ils me convoquent à 14 heures parce qu'ils sont passés le matin et ils voulaient que je les suive. Donc comme à chaque fois ça se passe très mal avec eux et que je suis harcelé au niveau des verbalisations, puisque là nous sommes déjà entre 50 et 70 PV continuels, hein. Donc je subis déjà le harcèlement de ces verbalisations de l'OPJ Noël. Donc voilà, hein, donc le petit document photocopié, la convocation en justice, on la verra tout à l'heure. Alors on passe directement au dossier. Donc là, tribunal de grande instance, voilà, 66 pages recto verso, hein, donc ça fait 132 documents, hein. Voilà, là c'est ma demande de dossier intégral. Donc la date d'audience c'est le 29/10/2013. Vous voyez, vous êtes toujours dans ce sadisme numérique un petit peu des dates. Vous voyez, on m'interpelle le 29/4 et on va m'emmener au tribunal le 29/10, dans 6 mois. Vous voyez les parallèles, le jeu de sadique un petit peu. Alors on pourrait appeler ça franc-maçonnerie ou Torah numérique, le côté numérologie, hein, des piliers ou des références bibliques, hein, on va dire. Et donc moi, c'est réalisé le 3 juillet 2013. Donc voilà l'enveloppe, hop, et voilà les chefs d'inculpation. Alors, dégradation grave de biens classés ou inscrits, dégradation légère de biens destitués à l'utilité ou décoration publique par inscription ou dessin au tribunal d'instance, la chronique républicaine, Ouest France, la permanence du député, donc on retrouve Thierry Benoît, hein. On retrouve le socialisme, on retrouve Fougères Habitat, on retrouve la mairie de l'Écousse,
On retrouve la sous-préfecture, on trouve la mairie de Fougères, on retrouve bien sûr le local de la CGT, et c'est la seule personne qui m'ont incriminé, hein. Je veux dire, les autres, bon, ils ont déporté plainte contre X, hein. Les seuls qui ont c'est la CGT, hein. Voilà. Fougères communauté et le mis en cause, c'est moi. Donc vous voyez, vous avez tout ce qu'on retrouve, un petit peu, on va dire, carrément, on pourrait dire que ça a été fait aussi, je dirais, en connaissant et en ayant connaissance de mes affichages sur ma voiture. Vous voyez. Donc voilà, tout ça, hein, ça c'est le compte rendu initial, voilà, des dégradations qui ont été constatées. Donc là, on va voir en premier lieu d'abord les plaintes. Donc on va les survoler quand même Mac 10, hein. Voilà, ici c'est la chronique ou chronique républicaine, hein, voilà, ça c'est clair. On regarde, c'est toujours sur les portes vitrées qu'il y a ces S et ces W, d'accord, voilà. Donc là, il y a plein de photos. Après, donc là, on va retrouver aussi tous les enquêteurs de Fougères. Donc pour bien sûr, étant donné qu'il y a beaucoup de plaintes, donc il y a beaucoup de monde qui vont être sur les plaintes différentes. Donc là, c'était Jean-Luc Cohan, hein, donc on retrouve Jean-Luc Cohan. Donc lui, Jean-Luc Cohan, c'est celui qui a pris ma déposition du vol de ma voiture pendant la candidature parlementaire en 2012. Donc vous voyez, on se retrouve un an après et les mecs, ils ont oublié que j'étais candidat et ils ne savent pas lire. Ils affichent dans les commissariats les droits de l'homme, mais ils ne savent pas interpréter, comprendre les 17 articles des droits de l'homme qui sont affichés dans les commissariats. C'est quand même un comble. C'est même pas reconnu par le Conseil constitutionnel, hein, par l'esprit nazi des gouvernements. Donc voilà, là c'est Cohan. Voilà un autre gardien de la paix, Stéphane Lemonnier, qui va prendre une déposition ou une constatation des tags, voilà, hein, de tout ce que je viens de citer, là, rue de la Forêt, voilà. Donc là, officier donc mademoiselle Robin qui vient porter plainte sur les faits qu'ils ont trouvé les dégradations. Donc là, voilà, Ouest France, cette fois-ci. Voilà, pareil. Donc un petit peu plus loin, on va continuer. Voilà, Morichou, on retrouve Gilles Morichou, voilà, hein, qu'on a vu déjà sur certains, pas forcément sur les PV, sur les autres procédures, et on va le voir lui plutôt sur la procédure avec le sous-préfet, mais caché, hein. Vous allez voir, il cache tout, hein. Vous êtes sur la fabrication des dossiers, des littéraires, de l'écriture, des procès-verbaux, hein, où même si vous ne signez pas, voilà, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas d'impartialité. Là, vous allez voir que déjà, tout est à charge contre ma personne. Alors, je prends connaissance, donc voilà, clac, clac, clac. Là, c'est le Parti Socialiste, donc c'est les photos. Alors, on ne voit pas la couleur, hein, ils ont la couleur, bien sûr, hein, mais moi, ils me font les copies en noir et blanc, hein, c'est toujours pour tromper, et vous allez voir qu'ils vont utiliser mon propre voisin pour tromper, hein, toujours la manipulation sadique, hein, pervers de ces flics, hein, parce que je veux dire, ici, on ne reconnaît pas la police, on voit que c'est une organisation, je dirais, alors je ne veux pas dire mafieuse, hein, mais des harceleurs, hein, le principe de harcèlement. C'est-à-dire qu'on va tout mettre sur le dos d'une personne, en même temps, on ne recherche pas la vérité, ça c'est clair, hein. On cherche un coupable et il faut incriminer la cible, puisqu'il me harcèle au niveau des verbalisations, et là, nous parlons des petites équipes de police mobile, hein, bien sûr, hein, c'est pas les enquêteurs, donc les sous-off ou les officiers ou les commissaires qui me verbalisent, hein. Ce sont les petits chefs d'équipe avec, bien sûr, on va retrouver le harceleur Noël. Donc là, Fougères Habitat, voilà, donc ça c'est les tags sur Fougères Habitat, toujours sur les portes vitrées, on constate, hein. Là, c'est sur des panneaux, pareil, facilement nettoyables, où il y a de l'affichage. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? On continue. Voilà, là, sous-préfecture à Fougères, voilà, hein, là, c'est directement sur le portail, d'accord? Donc, RF, hein, République française, SS, voilà. Paf, paf, donc là, c'est encore un nom. Gilda Berthaud, je ne connais pas celui-là. Voilà, donc c'est peut-être un chef d'équipe des patrouilles. Voilà, encore Gilles Mourichou, voilà, donc là c'est la ville de Fougères, hein, donc c'est près de l'église, ça, hein, voilà. Et là c'était qui? Hop, 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 Cohan, ok.
Voilà, tac, tac, tac. Il y en a encore d'autres, encore Gilles Moréchou, voilà. Et là, c'est le Parti socialiste. Encore un Brexit, tac, 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 Jean-Luc Cohen, clac, clac, Jean-Luc Cohen, encore. Là, c'est le tribunal d'instance, voilà, de Fougères, hein, derrière, là, ok. Hein, pour ceux qui connaissent, nous avons la statue, là. Et nous avons la CGT, le local de la CGT. Donc là, ça va être intéressant. Plutôt, donc là, hop, sur une audition, donc là, Jean-Luc Cohen. Voilà, et la CGT. Et donc, le nom de l'homme que je cherchais, qui me traquait en voiture pendant la résistance de ma candidature de la République française en ma candidature parlementaire, c'était Payen. Donc, c'était Payen. Donc là, ça doit être sa femme. Comment elle s'appelle Chalopin, Françoise, épouse Payen. Donc, vous voyez, donc on retrouve bien l'épouse, hein, c'est bien le couple Payen de la CGT. Hein, voilà. En tant que responsable de l'union locale CGT sur Fougères, seul notre syndicat a été victime de ces tags. Je peux préciser que j'ai eu une altercation avec Yannick Prudor au cours du mois de mai de l'année dernière. Donc le mois de mai l'année dernière, c'était pendant les candidatures aux législatives parlementaires. Hein, parce que j'avais déposé des tracts, voilà, et bien sûr, elle me reprochait une faute d'orthographe. C'était pour condenser, hein, parce que quand vous n'avez pas les moyens financiers, hein, vous n'allez pas mettre un S ou vous allez enlever un P. Mais ce qui est important, c'est le fond, c'est pas forcément la faute d'orthographe. Mais là, nous sommes avec la dictature de la technocratie littéraire, de l'académie, des pourris qui ne doivent pas faire de faute d'orthographe, hein, parce que vous êtes condamnés si vous faites des fautes d'orthographe. Vous voyez, mon verbe ne commet pas de faute d'orthographe, mais il intègre ici la vulgarité parce qu'elle n'est pas outrageante. Elle est la vérité du reflet de ces crapules et de ces racailles de politicards, de commerçants. Hein, que vous êtes dans le commerce électoral. Enfin bref, pour faire appeler à voter aux élections, je lui ai refusé ses photocopies, il s'est énervé, je lui ai alors demandé de sortir. Ce qu'il a fini par faire avec difficulté. Ah oui, parce que eux, ils ont le droit de pénétrer, de casser, tout ça, mais quand vous venez dans leurs locaux, là, c'était pour demander des photocopies d'un truc, de participer, on va dire. Ah ben là, vous êtes mal vu, hein, et puis on vous jette comme un malpropre, hein, bien sûr. Voilà, donc vous êtes obligé de quitter les lieux. Hein. Eux, ils ont le droit de s'imposer, mais quand le citoyen vient s'imposer à la CGT, tout de suite, c'est quelqu'un qui vient les agresser, les pauvres. Hein. Vous venez seul, hein. Moi, je viens seul. Vous voyez, je suis un, des fois, ils sont trois, quatre dans leur truc. Hein. Ok, donc là, la CGT, donc, elle se rappelle très bien de moi, et donc, c'est ce qui a mis, je dirais, la police avec mon affichage, parce que mon affichage existe déjà depuis presque un an aussi sur ma voiture. Donc, je ne le cache pas. Ça fait un an que je circule avec de l'affichage sur mon véhicule. Hein. Voilà. Donc là, il y a Payen. Donc ça, c'est un autre truc. Alors ça, je sais pas. Oui, si c'est peut-être la CGT, hein, avec leur photocopie, on constate difficilement les trucs. Donc là, toujours Mourichou. Voilà, voilà. Hop, là, ça n'est un autre. Ça, c'est Vincent Tirel, gardien de la paix, vous voyez. Donc c'est ceux qui font la voiture. Donc là, c'est Espace Drouet, voilà, BZH. FC, ENP, dictature, machin, donc voilà. Là, c'est un petit peu différent, les écritures. Voilà, voilà. Donc, beaucoup de photos, hein, bien sûr, hein, parce que vous allez comprendre après, hein, ils vont utiliser la graphologie. Voilà, voilà. Donc, on continue, toujours Coran cette fois-ci. Voilà, clac, clac, clac. Ici, ça, c'est la permanence du député Thierry Benoît à Fougères, ce qu'ils font croire, vous voyez. Ils sont députés, donc ils portent leur cabinet parlementaire au niveau de la ville, mais ils n'habitent pas ici. Ça, c'est le cabinet parlementaire. Et après, eh ben, ils posent leur candidature pour la ville de Fougères, alors que ils n'y habitent pas. Et pour être maire, en vérité, il faut habiter la ville. Et vous avez les passe-droits habituels de cette criminalité politique traditionnelle du Front républicain. Donc là, une autre brigadière de police, hein, Sylvaine Gauthier, on va dire. Jean-Luc Cohen, voilà. Encore du blabla. De même, lui présentons une planche photo. Voilà. Donc là, par contre, c'est à côté de la boulangerie. Donc là, il y a une enquête.
Voilà, donc il va interroger la boulangère et il lui présente une planche photo où je suis dessus. Donc déjà, je suis fiché à la police. Alors, fiché à la police, hein, de chapitre 8 bis. Et d'ailleurs, on ne me reconnaît pas, hein, donc ça c'est clair. On va le voir après. Donc là, hop. Donc ce qui est important, c'est de voir les dates, hein. Ça veut dire que l'enquête, elle a commencé alors que moi, je me suis fait agresser, hein. Voilà. Hein, nous sommes le 25 avril. Vous voyez? Donc moi, le 21, j'ai la gueule totalement amochée, quoi. On va dire que c'est moi qui ai fait les tags, hein. Et c'est aberrant, afférent. Voilà, donc là, encore du blabla administratif. Voilà la planche photo. Alors moi, je me trouve ici en 7. Voilà, si vous arrivez à me reconnaître, je suis carrément un Africain. Je ne suis même pas blanc, hein. Je suis carrément africain. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs fichiers ou leur appareil photo, mais franchement, beaucoup de courage, caucasien. Donc, moi, je suis le 7 sur la photo. Donc, vous voyez, ils ont ma photo, ils ont mes empreintes, ils ont déjà mon ADN, hein. Voilà. Donc, voilà. Et donc, nous arrivons toujours à Cohan, hein, le 26 avril. Voilà, l'enquête de la graphologie. Donc, lui, le 26 avril, il dit qu'il trouve des similitudes avec les T et mon affichage. Mon affichage n'est pas réalisé à la bombe, il est réalisé au pinceau. Donc, au pinceau et à la bombe, c'est deux choses totalement différentes. Vous n'avez pas le même toucher. C'est clair. Et comme là, vous êtes avec des lettres manuscrites, n'importe qui a les mêmes gestes de lettres manuscrites la plupart du temps quand vous faites de la bombe. C'est logique. Ça, c'est clair. Donc là, il va demander une enquête et il va saisir. Voilà. Alors, ça, c'est le compte-rendu de l'étude qu'on va voir un petit peu plus loin. Là, voilà. Là, c'est l'étude. Il réquisitionne des professionnels, hein, suite à de nombreux tags, fait survitrer les portes, machin, enfin bref, de vouloir procéder à une étude de graphologie de ces tags. Nous dire si ces inscriptions ont des rapports graphiques, nanana, par rapport à mes draps, ils mettent draps, hein, mes affiches, hein, sur la voiture de Yannick Prudor, hein. Donc mes affichages qu'on a vus déjà un plein de fois au niveau des procédures. Voilà, et ben qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, voilà, il est impossible de faire une étude graphologique des inscriptions sur les murs et carreaux en comparaison avec des écrits trouvés sur le drap du véhicule du nommé Prudor. Il fait état de supports différents dans un premier temps et d'écrits faits soit à l'horizontale, soit à la verticale. Donc voilà. Donc lui, il dit, bon, on ne peut pas comparer, mais néanmoins, il nous précise que la forme des T, mais il ne le précise pas là. On ne le voit pas à l'étude. Il dit non, mais lui, il va rajouter qu'il y a une similitude entre les T atypiques et très ressemblants. Il existe également une ressemblance dans les S. Voilà, entre pinceau et bombe. L'autre, il lui dit, il est impossible. Mais voilà, nous sommes toujours avec la non-objectivité, la non-impartialité de cette criminalité intérieure. Et là, nous parlons de l'intérieur. Vous voyez, et ici, je les mets au même titre que les magistrats de police. C'est pas on recherche la vérité, c'est on va s'acharner, on va harceler le citoyen qui les dérange, Monsieur Prudor. Voilà. Donc là, il demande, vous voyez, là, le truc, et déjà, il l'avait mis avant même, hein, de recevoir. Donc là, c'est le 26 avril. Tac, tac, tac. Ici, clac, clac, clac. C'est quelle date, ça? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Le 25. Donc le 25, il demande. Le 26, il avait déjà mis qu'en fait, sur son truc, eh ben, c'était déjà équivalent, alors que quand il reçoit le truc, le 29 avril, ben là, il change d'avis. Mais nous n'avons pas le travail d'expert, à part ce qu'il met là, ce que écrit Cohan. Voilà. Par contre, le réel document de la personne qui a été réquisitionnée, eh ben, nous ne l'avons pas. Vous voyez le travail de la manipulation de cette criminalité de l'intérieur? Oui, parce que eux ne supportent pas, je dirais, voilà. Ils sont au service. Et donc là, ils ont quelques-unes des photos, hein, de mon affichage, hein, où vous retrouvez UMP. Tout ça, c'est pas fait à la bombe, hein, c'est fait au pinceau. Vous voyez? Donc, c'est pas du tout pareil. Donc, bien sûr, hein, des S, hein, vous allez retrouver plein de formes de S identiques, hein, et vous allez demander à 10 000 personnes de faire des S. Hein, vous allez retrouver sur les 10 000, peut-être 9 000
identique S, hein, puisque c'est qu'un S. Hein, à la bombe, vous voyez, c'est pas la même gestuelle. Donc on peut trouver toujours des similitudes quand on y met de la mauvaise volonté pour étayer l'argumentaire. Par contre, se demander pourquoi j'ai l'affichage, non. Parce qu'ici, il ne parle pas de ma candidature parlementaire. Vous voyez, on ne parle pas de la candidature parlementaire de M. Prudor. Donc là encore, des photos, des trucs qu'il a dû amener au graphologue. Voilà, Jean-Luc Cohen, donc, qu'est-ce qu'il a encore? Il a été chercher mon voisin. Donc là, c'est encore l'enquête. Donc, une fois que j'ai eu la garde à vue, là, c'est quand ils sont venus chez moi perquisitionner, on va dire, que là, ils ont vu qu'il y avait un petit tag sur le garage du voisin, mais vraiment léger, hein, vous allez voir. Et d'ailleurs, vous ne le voyez pas, hein, c'est clair. Et ils vont utiliser le voisin, donc ils vont lui demander au voisin de venir déposer. C'est Chardine, donc il habite en face. Hein. Donc là, bien sûr, pareil, hein, il y a difficilement, hein, donc on se dit bonjour, mais il n'y a pas de proximité non plus, hein, puisque au vu de la situation, de la succession, du patrimoine, du voisinage de proximité, un centriste, soit de gauche ou centriste, hein, bien sûr. Donc ça se passe différemment mal. Hein. Voilà, eux, c'est les collègues de mes anciens voisins, surtout les centristes, hein, bien sûr. Donc, et puis ce voisin-là, hein, je le connais bien, puisque c'est le garage qui est juste à proximité, hein, qui est collé à mon mur, hein, d'ailleurs. Et je lui ai déjà dit qu'il avait de la merde dans les yeux. Alors, c'est une expression, hein, pour dire qu'il ne voit rien. Des fois, je refais, je dirais, le bas de son garage parce que ça tombe chez moi. Et au vu de la loi, rien ne doit tomber chez moi, c'est de sa responsabilité. Enfin bref, en tant que bon voisin, je le fais puisque c'est moi qui balaye, c'est moi qui nettoie puisque ça tombe chez moi, hein, c'est clair. Donc voilà, donc ils ne voyaient pas des fois les améliorations ou les coups de peinture gratuits que je faisais pour que ça ne dégrade pas chez lui. Enfin bref. Et donc là, il dit, alors bien sûr, hein, j'ai constaté en revenant de vacances il y a une dizaine de jours qu'il y avait de la peinture verte sur ma porte de garage. Alors déjà, c'est pas sur la porte de garage, hein, c'est sur le mur à côté. Hein. Vous allez voir. Et il s'agit de 2 points de peinture sur chaque côté de la porte de garage. Et là, on dit de chaque côté de la porte de garage. Donc là, il marque sur ma porte de garage et après, c'est de chaque côté de la porte de garage. Je m'en suis rendu compte au retour du voyage, mais lors du départ, ça n'y était pas. On a l'impression que c'était pour tester une bombe de peinture. Il s'agit de couleur verte. Mais la vert, c'est celle que j'ai mis là. C'est du vert clair. Alors que les tags, c'est du vert foncé. Vous voyez la différence? Alors lui, le voisin, il ne le sait pas. Je sais qu'il n'est pas au courant des tags. Hein. Donc on l'apprend. Hein, et comme il n'est pas du tout observateur, moi, les tags sur son mur, je les ai vus 1 mois avant qu'ils partent en vacances. Et je vais le prouver, je vais le démontrer, puisque c'est la même couleur de peinture qu'il y a un tag le plus loin. Donc c'est plutôt une proximité peut-être de chez lui. Hein, puisque ce tag-là, comme par hasard, c'est la même couleur de bombe. Hein. Voilà, donc là, vous ne les voyez pas, hein, c'est ici. Vous voyez, donc la porte de garage, c'est ça. Donc là, vous avez quelques points là, et il y en avait ici. D'accord, mais vous voyez, vous les voyez à peine. D'accord? C'est clair. Et vous n'avez pas du tout la couleur, donc vous ne voyez pas que c'est du vert clair. Alors, le procès verbal, le premier, hein, donc là, les flics ils ont voulu venir me chercher. Sur place, nous sonnons au portail de l'intéressé. Ce dernier ouvre la porte sur le pavillon et reste sur le seuil de sa porte. Donc, bien sûr, je reste sur le seuil de ma porte, hein, puisqu'ils sont venus plusieurs fois me harceler donc au niveau de mon portail, hein, concernant l'affaire 8 bis et les verbalisations abusives devant chez moi. Hein. Donc, moi, je n'ouvre la porte à personne, je ne me déplace pas. Soit ils ont une convocation, soit ils m'arrêtent, mais je suis chez moi, je reste chez moi. Donc, ils nous disent nos qualités déclinées, ils les expliquent le motif de notre présence, l'invitons à nous suivre au service. Et je refuse. Il nous répond que la dernière fois qu'on était venu le chercher, les choses s'étaient très mal passées et qu'il fallait qu'ils aient un mandat pour venir me chercher. Oui, il faut qu'ils aient une raison. Moi, on me dit de venir. Pour quelle raison je viens? Voilà. Donc, je les ai obligés à me faire ce qu'on a vu juste ici, la convocation, mais voilà, motif de la convocation. Voilà, vous voyez, l'écriture, c'est illisible. Motif de la convocation. Et qu'est-ce qui est écrit là?
on dirait que les mecs ne savent pas écrire. Vous voyez? Parce qu'ils ne veulent pas vous donner l'information. Si c'est un avocat, par exemple, j'ai du fric, j'ai un avocat, c'est mon avocat qui se déplace, ils sont obligés de tout leur dire à mon avocat. Vous voyez? Je ne suis pas obligé de me déplacer. Vous voyez? Donc on est dans la discrimination financière et le monopole de la dictature des entreprises libérales, politiques, d'avocats. Voilà. Tac. Et donc, dès lors, ils me font la convocation, je la lis, dès lors, rédigeons une convocation, pof, et je les oblige à la mettre dans la boîte aux lettres, et je me suis déplacé chez eux à 14h. Donc, à 14h. Donc, je ne pensais pas avoir non plus une garde à vue, ni avoir une garde à vue, ni avoir eu une perquisition. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Donc, quand j'arrive là-bas chez eux, voilà. Donc, quand j'arrive au commissariat, j'arrive avec Jean-Luc Cohen, et je répète, c'est toujours ce brigadier qui a pris ma déposition pour le vol de ma voiture devant chez moi lors de ma candidature aux législatives de 2012, qu'ils ont toujours oublié. Soi-disant, ils ont des mémoires sélectives très courtes, à très très court terme, ces personnes-là. Mais quand ça les arrange, ils ont des mémoires à très très court terme, qu'on va le voir avec la sous-préfecture, la plainte avec le sous-préfet. Alors, outrage, dégradation volontaire, l'infraction de outrage, dégradation volontaire. Alors déjà, vous voyez le flou, l'ambiguïté, parce qu'il parle d'outrage. Dégradation volontaire par tag d'un bâtiment classé, voilà. Donc là, on va avoir toutes les dénonciations. Il est placé en garde à vue, donc c'est là que j'apprends que je suis placé en garde à vue. Donc vous voyez, c'était pas une convocation anodine. D'habitude, quand on me convoquait, je n'étais pas mis en garde à vue, puisque j'ai eu plusieurs convocations liées à mon affichage, liées à ma candidature, qu'ils ne comprennent pas et ils ne savent pas lire non plus le français. Je répète, pourtant, les 17 articles des droits de l'homme de la première Constitution est affiché dans tous les commissariats, ou était affiché. Peut-être qu'ils l'ont enlevé au vu de la dictature du régime totalitaire politique. Donc voilà, il m'interpelle, garde à vue. Je désire prévenir ma famille, donc il me demande si je veux prévenir. Donc je préviens un ex-beau-frère, d'ailleurs, Monsieur Delahougue, Jean-Louis, qui était avec ma frangine. Voilà, je le fais prévenir que je suis là, voilà, terminé, point barre. Je n'ai pas d'emploi, donc je ne suis pas employeur, puisque je suis dans la résistance administrative. Voilà. Donc là, c'est du blabla. En outre, je prends acte que ce magistrat compétent pourrait décider cependant de reporter la présence d'un avocat lors de mes auditions de confrontation en raison impérieuse tenant aux circonstances particulières de l'enquête. Donc pour l'instant, ils n'ont aucune preuve à part, je dirais, mes affichages sur ma voiture et une dénonciation calomnieuse, je dirais, de la CGT. C'est tout. Et bien sûr, l'utilisation de mon voisin et le fait qu'il ne soit pas un observateur, peut-être qu'il en avait strictement rien à foutre, puisque vous voyez les propos qui sont tenus dans l'audition. C'est juste comme par hasard, les tags interviennent à 10 jours. Donc par contre, si vous prenez la déposition sur les 10 jours, clac, 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 ici, le mec, donc nous sommes le 29 avril. Les tags ont commencé le 16. Le 16 avril ont commencé les tags. Donc il était déjà chez lui. Vous voyez ? Donc la bombe de peinture, la couleur ne correspond pas et la date de début des tags ne correspond pas non plus. Vous voyez ? Et ce qu'il faut savoir, c'est retirer l'ADN des mensonges qui sont à l'intérieur de ces procédures qui ne sont pas signées. Et là, nous avons toujours la complicité de la criminalité qu'on va voir des TGI. Bien sûr, donc là, voilà, la garde à vue, voilà. Et nous arrivons avec Gaël Pomerol qui s'additionne. Donc nous avons Mourichou, Cohan, Pomerol. Et on va voir qu'il y a Linet, tout ça aussi. Donc là, c'est pour l'information. Donc là, c'est du papier pour du papier. Il faut dire qu'ils ont prévenu la personne, mon ex-beau-frère, on va dire. Voilà. Et donc là, on va arriver sur mes auditions. Donc voilà. Donc on arrive toujours sur les mensonges, là, les conneries qu'ils mettent. Tantôt, je suis décoré, après, je suis pas décoré, ni pensionné. Donc là, ils marquent que des conneries. Bon, moi, je m'en fous, parce que, bon,
ils en ont rien à foutre. Hein. Tu leur dis de changer, ils ne changent pas. Voilà. Alors, des fois, on se demande à quoi sert leur travail s'ils ne sont pas dans l'exactitude des faits. Hein. Je suis actuellement placé en garde à vue, donc voilà, gardé en vue. Je n'ai rien à déclarer. Tac, tac, tac. Voilà. D'ailleurs, hein, vous voyez, c'est pas signé par moi. Hein. C'est eux qui font ça. Voilà, c'est écrit par eux et pour eux. Hein. Vous voyez, ça c'est clair. Pareil, Jean-Luc Cohen, tac, 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 officier, il fait son truc. Et il finit par admettre qu'il est révolutionnaire et contestataire. Il nous explique que le fait de taguer pourrait être un de ses moyens de communication. Donc là encore, c'est écrit juste par cet inspecteur, ce sous-officier ou cet officier Jean-Luc Cohen, quand je lui explique ma candidature parlementaire de l'abstentionnisme démocratique républicain, et j'ai rajouté révolutionnaire parce que c'est une révolution pacifique en n'allant pas voter pour les cartels traditionnels. Mais c'est une révolution pacifique. Vous voyez, le mot pacifique n'est pas là. Vous voyez ? Et donc voilà, là, ce qu'il met, c'est que ses propos à lui, pas les miens. Là, je ne signe pas. C'est pas moi qui signe quoi que ce soit. Ce sont que des propos rapportés par lui et pour lui. Donc pas de neutralité, pas d'objectivité. Voilà, hein, ça c'est clair. Et ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'est la République française. Ils sont payés par la République française. Ils ne servent pas la République française. Ils servent les cartels politicards. Hein, donc la politique, là, comme ça touche la préfecture, le député, la ville, la politique des gouvernements avec le traité de Lisbonne. Bon, donc ils ne savent pas qu'ils sont dans une République française et qu'ils servent, je dirais, un despotisme criminel, hein, je dirais, des politiques traditionnelles. Donc là, Madame Huessara, donc on retrouve une des magistrates qu'on a trouvée sur l'affaire 8 bis, je crois. Voilà, donc on continue. Donc là, c'est du blabla, du hop, blabla, remplissage, hein, voilà. Et on va arriver bientôt sur la perquisition. Voilà. Donc quand je viens au commissariat, hein, c'est clair, je ne sais pas que je vais être gardé en garde à vue. Je ne sais pas pourquoi je suis d'abord convoqué, hein, puisque vous le voyez sur la convocation, bah, il n'y a rien de marqué. Hein. Il n'y a rien de marqué. Hein. Donc voilà, donc là, nous sommes déjà sur un vice de procédure. Parce que dans ce cas-là, si j'avais du fric, je peux envoyer mon avocat et c'est mon avocat qui aurait été se déplacer là-bas. Et c'est mon avocat qui m'aurait consulté s'il y aurait eu une garde à vue ou s'il y aurait eu des trucs. Vous voyez, il y a deux fonctionnements. Soit vous avez du fric, vous avez un avocat, et c'est l'avocat qui va vous dire, bah non, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez rien, vous ne pouvez pas comparer les trucs, voilà. Et donc, en fin de compte, il n'y aurait pas eu de garde à vue, il n'y aurait pas eu de perquisition. Vous comprenez ? Et quand vous n'avez pas le fric et quand vous préférez profiter, je dirais, de votre droit institutionnel, de la Constitution première de 1946 et la Ve République, l'égalité des droits qui ne sont pas reconnus par ces, je dirais même des crapules hein, de l'intérieur, hein, ça c'est clair, puisque là, ils font de la politique, ils ne font pas leur métier. Voilà, ils veulent un coupable. Hein, c'est qui et qui. Et comme, voilà, je leur tiens tête parce que je me bats sur les PV, parce que je me bats sur la candidature, eh ben, ça déplaît. Et pour leur petite notation et leur petite carrière de merde, hein, voilà, là, on retrouve l'esprit nazi. Hein. On va tuer, on va emprisonner les gens, on va exterminer les gens dans les camps parce que ben, ça dérange une partie de la population qui a le pouvoir total. Le gouvernement socialiste radicaux de Vichy. Hein. Donc voilà, bien sûr, je refuse la perquisition. Hein, Yannick Prudor s'est exprimé et refuse la perquisition qui lui a été demandée. Bien sûr, hein, j'ai le droit de m'y opposer, je m'y oppose, mais ils en ont bien sûr strictement rien à foutre. Voilà, a attendu les éléments, ordonnance de perquisition, donc c'est imposé par les magistrats, bien sûr, donc on va aller quand même perquisitionner chez moi. Donc là, nous avons encore Gaël Pomerol, délivré par le juge des libertés de la détention, voilà. Et là, ils vont trouver chez mon père, bien sûr, hein, puisque je suis dans le patrimoine là. Donc, ils vont trouver exactement beaucoup de choses qui appartenaient à mon père. Cette carabine m'appartient, c'est mon père
qu'il l'avait mis et qu'il m'a la donnée. Elle n'est pas déclarée. Donc là, ce qui est mis là, encore une fois, c'est pas moi qui ai dit ça comme ça, c'est le flic qui le met comme ça. Là, nous arrivons sur Pomerol. Vous voyez? Moi, j'ai dit, c'est la carabine à mon père. Vous voyez? Et ils l'ont pris comme sur ma maison. Il y a 2 maisons ici. Eh bien, ils ont été perquisitionnés, la 2e maison aussi. Alors que là, ils n'avaient pas de mandat. Vous voyez? Eh bien, c'est pas gênant. Donc, ils trouvent une carabine et voilà ce qu'ils disent. Voilà, après, ils trouvent des cartouches à mon père, c'est pareil. Et il dit, c'est lui qui me les a données. Non, il ne me les a pas données, il est mort. Et vous voyez le sadisme de ces gens-là hein, dans leurs écritures. Je suis ici parce que mon père est décédé. Et les mecs, il me les a donnés. Non, il m'a rien donné du tout. Hein. Ok, interrogé sur cette boîte de cartouches, voilà, parce que j'ai rangé un peu partout, hein, c'est clair. Donc ces cartouches m'appartiennent, c'était à mon père. Donc voilà, toujours, ces cartouches m'appartiennent, c'était à mon père. Moi j'ai dit, non, c'était à mon père. Voilà, vous voyez la différence? C'était à mon père et ces cartouches m'appartiennent, c'était à mon père, c'est la différence. Vous voyez? Mais vous voyez, c'est pas signé, hein, c'est pas moi, hein, c'est que leurs écrits. Ça. Voilà. Alors ça, c'est une vérité, c'est ce qu'ils ont trouvé ici. Hein. Parce que il n'y avait pas les armes. Hein. Et puis avec Chirac, comme ils savaient qu'ils allaient instaurer la dictature de la Constitution européenne, ils ont exterminé les droits de l'homme avec la CEDH, il fallait que les citoyens n'aient plus d'armes. Donc, pendant l'exécutif chiracien, les Français ont été obligés de donner leurs armes. Et moi, à ce moment-là, je dirais, je m'en préoccupais pas. J'avais pas d'armes chez moi. J'habitais au 10 avenue de Normandie. Donc, j'avais pas de cartouches et je n'avais pas, je dirais, d'armes. Puisque cette arme, la réalité, hein, je l'ai achetée moi, c'est vrai, en 88. Et en 90, 95, je sais plus, je l'ai donnée à mon père. 90, 95. Et là, nous étions en 2013. Ça fait 20 ans que l'arme est à mon père parce qu'il avait gagné une lunette et voilà. C'était une 22 Lorif à lunettes à un coup, hein, c'était pas un chargeur, que j'avais acheté 550 francs à l'époque dans une armurerie et je l'ai donné à mon père. Je lui en ai fait cadeau parce qu'il adorait les armes. Hein, c'était un ancien parachutiste, porte-drapeau de l'armée française. Hein, on peut le voir, hein, tout ça c'est prouvé, c'est démontré dans les différents sous-chapitres hein, de la succession. Donc ça c'est clair. Et donc il avait plein de munitions militaires hein, pour des décorations, voilà. Ça c'est clair. Et il avait même à l'époque un MAS 36. Mais le MAS 36, il s'en était séparé depuis Belle-Lurette. Donc ils auraient pu le trouver aussi. Donc là, c'est une arme de guerre. Voilà, donc c'était une 22 Lorif et il y avait même une carabine à plomb, hein, qui n'est pas interdite, mais même la carabine à plomb, il me l'a embarquée. Hein. J'ai dit, allez, embarquez-la, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc c'est écrit juste par eux. Hein. Voilà. Donc là, ici, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'objectivité. C'est on arrive, on va enfoncer Monsieur Prud'hor. Parce qu'ils sont habitués, puisqu'ils l'ont fait avec le dossier 8 bis, avec l'autre chienne de chez Bouygues Télécom et les franchisés de la droite patronale, hein, Bouygues, hein, le mariage Bouygues avec le Sarko-nazi. Hein. Voilà, les renvois d'ascenseurs des milliardaires aux politiques, hein, comme le McKinsey avec le Macron criminel. Voilà, procès verbal, encore, la poursuite de nos investigations nous amène à la découverte d'aucune trace ou indice inutile à l'enquête en cours. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils sont venus faire une perquisition chez moi, ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des choses pour lesquelles je n'étais pas inculpé, hein, on va dire. Hein. Donc les munitions à mon père, les armes à mon père, c'est tout. Donc ils n'ont pas trouvé d'alcool, ni de bouteilles d'alcool, ni de canettes qui traînaient chez moi. Hein. Donc ils n'ont pas pu constater que j'étais un alcoolique non plus. Hein. Donc ils n'ont pas trouvé non plus de cannabis, d'herbe, d'appareils à machin, ou de feuilles à rouler, ou de tabac en vrac, ou de bang, ou de ceci ou de cela qui concernerait la fumette, hein, on va dire. Hein. Donc ils n'ont trouvé aucune trace de ça non plus. Hein. Pourtant, en 8 bis, ils pouvaient prétendre que je fumais. Hein. C'est ce qu'avait dit le parquet. Donc là, si je fumais il y a seulement 1 an ou 2 ou 3 ans, ils auraient trouvé des traces qui auraient dit tiens, c'est un fumeur, il fume. Non, et j'avais pas arrêté de fumer. Hein. Je fumais que des cigares à l'époque, donc je n'avais pas de feuilles à rouler, je n'avais rien. Donc ils ne retrouvent rien, sauf des cartouches de 22 Lorif, des munitions de mon père en décoration,
et les armes. Voilà. Donc, ils viennent faire une perquisition et maintenant, je vais me faire condamner pour ce qu'ils ont trouvé chez mon père, alors qu'ils savent que je ne suis pas chez moi, ils savent que je suis chez mon père, mais ils s'en foutent. Vous voyez? Parce que là, aucun des éléments comme quoi mon père est décédé, je vis chez mon père, n'est inscrit sur leurs procès-verbaux. Ils en ont rien à foutre. Ma candidature aux législatives de 2012, ils en ont rien à foutre. Vous voyez, tout est totalement écarté, tout est totalement caché. Voilà, le 30 avril, donc ça c'est à la fin, bien sûr, hein, de la garde à vue, donc ils ont dû me relâcher. Voilà, j'ai rien à reprocher, voilà, l'assistant, nanana, donc ça c'est toujours le papier, hein, l'outrage de tag pour les deux et de citer les deux, les outrages, les tags, les machins. Donc là c'est toujours le blabla additionnel du papier poubelle pour faire finir et terminer les procédures. Donc là, nous sommes sur la première partie. Donc là, nous sommes sur le premier dossier des tags. D'accord ? Ça, c'est clair. Hein. Donc, vous voyez, il y a beaucoup. Il y a la garde à vue, il y a la perquisition. La perquisition, ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent pas de bombe de peinture. Ils trouvent de la peinture, oui, parce que je fais de la peinture. Voilà. Ils ne trouvent pas de trucs révolutionnaires. Ils ne trouvent rien. Rien du tout. Là, on va arriver sur la partie vicieuse dans cette complicité intérieure juridique. Hein. C'est pour ça que je les mets exactement dans le même panier et on va le voir, bien sûr, sur les procès-verbaux. Alors, ce qui est important toujours, hein, c'est de regarder les dates, hein, parce que là, le reste des documents, je ne les ai pas mis dans un ordre de date. Hein, donc, je vais l'écrire sur les côtés après. Hein. Donc là, on continue tout le temps sur la perquisition. Nous sommes le 30 avril 2013, hein, on est d'accord. Et au vu de plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou de tenter de commettre un crime ou un délit d'une peine d'emprisonnement, en l'espèce l'infraction d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation volontaire par les tags. Donc vous voyez, il mélange entièrement les outrages et les tags. Donc en fin de compte, c'est pas deux procédures, il mélange le tout, quoi. Vous voyez, là on a affaire à des fils de pute, hein, et bien sûr de la magistrature. Hein. Donc là, vous voyez, si c'est des avocats qui viennent le truc, attendez, on va pas mélanger les deux dossiers. Et là, ils vont tout mélanger parce qu'ils en ont strictement rien à foutre, puisqu'il n'y a pas de vice de procédure. Vous êtes dans le régime totalitaire de l'intérieur juridique des gouvernements criminels du traité de Lisbonne, hein, bien sûr, du fascisme centriste, socialo, hein, de la droite insoumise. Donc voilà. Ici, c'est marqué. Hein, là, bien sûr, moi, je ne signe rien. Ça, c'est clair. Donc là, c'est encore du blabla. Donc voilà, maintenant, comment ça s'appelle ? Le compte-rendu d'enquête après identification, c'est détention sans autorisation d'armes ou de munitions de catégorie 1 ou 4. Vous voyez, on n'est plus du tout sur les tags. Hein, d'accord ? Acquisition par un particulier d'armes ou éléments d'armes de catégorie, de 5e catégorie, et 7e sans déclaration. Voilà. Refus de se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à l'identification et aux empreintes génétiques par personne dépositaire pour un crime ou un délit. Donc vous voyez, là on va rajouter tout le temps l'enculerie, bien sûr, des abus de pouvoir, de l'empreinte génétique et je dirais le refus des photos et des empreintes. On a déjà vu qu'ils ont déjà mes photos, ils ont déjà mes empreintes, ils m'ont déjà fait un relevé. Donc on va inciter tout le temps à être dans l'abus de pouvoir, dans du harcèlement administratif de l'intérieur juridique pour nous créer des délits supplémentaires. Vous voyez ? Puisque là, c'est pas un délit, ils m'ont fiché, je suis fiché. Donc pourquoi me redemander mes empreintes alors que je suis fiché ? Pourquoi me redemander des photos puisqu'ils ont ma photo ? Ils ont déjà mes empreintes biologiques, hein, sur le chapitre 8 bis. Donc là, nous sommes toujours avec un esprit vicieux, criminel, dans l'association de malfaiteurs, hein, bien sûr, traditionnel. Donc voilà, là encore, on va arriver sur la perquisition. Donc la perquisition, ils vont trouver des boîtes de cartouches. Il y a une boîte de cartouches qui appartenait, ce sont des cartouches qui vont avec la carabine qui était à mon père. Donc voilà, là, il met bien la carabine qui était à mon père.
Boîte cartonnée de Marc Tunette où il trouve les cartouches à mon père. Bah oui, il fallait bien que je mette ça quelque part, hein, donc j'ai mis ça dans une boîte en carton. Hein. Donc il y avait des cartouches de la 12-7, des balles de guerre. Hein, c'était l'exposition. Hein. Quand vous allez dans un musée, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez aussi des munitions. Hein. Voilà, cartouche appartient, c'était à mon père. Voyez le vice, ces cartouches m'appartiennent, c'était à mon père. Vous voyez? Quand je dis c'était à mon père, c'est pas elles m'appartiennent, c'était à mon père. Vous voyez? Non, ils sont vicieux, donc bien sûr, c'est pas signé. Hein. Disons que toutes ces armes feront l'objet d'une procédure, notamment pour détention d'armes de 5e catégorie et de munitions de catégorie 1 sans autorisation sous numéro. Nanana. Parvenons au bureau de M. Prudor où nous découvrons dans un placard 2 permis de conduire. Voilà, des permis que j'avais. Des fois, je perdais mes papiers, mais ils n'étaient pas perdus, ils étaient chez moi paumés. Et je retrouvais mes permis et je ne les détruisais pas. Donc voilà. Donc c'était des permis, bien sûr, à mon nom. J'avais gardé pour les photos. Donc il n'y a pas besoin de. Je veux dire, il n'y a rien d'illégal. Hein. Sauf que j'aurais dû le mettre à la poubelle. Je ne l'ai pas mis à la poubelle. Donc excusez-moi, ce n'est pas non plus une grosse infraction d'avoir déclaré ces documents volés parce que, ou perdus, excusez-moi, déclarer vos documents perdus parce que vous ne les retrouvez pas et que vous devez avoir un permis sur vous, et quand vous les retrouvez, alors ça s'est peut-être passé à plusieurs années d'intervalle. Voilà. Hein, c'est des démarches administratives, hein, c'est pas des permis qui ont été trafiqués, non, voilà. Ok, donc ils réquisitionnent ces permis, hein, s'ils veulent. Notre perquisition débutait à 18h et terminait à 18h45. A découvert aucun autre objet ou indice utile à notre enquête. Donc, ils n'ont rien trouvé par rapport à leur enquête. Vous voyez ? Ils ont trouvé d'autres choses pour me condamner en détournant la vérité, comme d'habitude, hein, puisqu'ils ne sont pas là dans l'impartialité, la neutralité, l'objectivité. Ils sont là pour me faire condamner, puisque ça faisait déjà plusieurs semaines qu'ils travaillaient sur moi, dans mon dos, par derrière. Et on va le voir avec aussi la petite merde, Cyril Noël, avec les verbalisations abusives et l'utilisation du mot ripou au niveau de l'OMP, ce qui est un droit au vu du code de procédure pénale. Mais voilà, ça veut dire que les parquets ne connaissent pas le code de procédure pénale, les cours d'appel, les cassations, rien n'est un vice de procédure avec ces fils de pute qui nous disent qu'ils ne savent pas lire les procédures et ne reconnaissent aucun droit aux citoyens. Donc le mis en cause a refusé de lire et de signer avec nous voilà, le document. Là, voilà. Parce que les mecs, vous voyez, ces cartouches m'appartiennent. J'ai jamais dit ça m'appartient. Cette boîte de cartouches m'appartient. J'ai jamais dit ça m'appartient. Ça, c'est écrit par le flic pour le flic. Donc ça, c'est clair. Donc placé en garde à vue. Donc ça, c'est la garde à vue le 29/4 jusqu'au 30, bien sûr. Hein, voilà. Ok, le reste c'est blabla, donc on s'aperçoit qu'ils m'ont mis une garde à vue pour rien du tout, hein, volontairement, hein, puisqu'ils n'ont aucune preuve, à part mon affichage, mais mon affichage ne correspond pas du tout aux couleurs de la peinture qui a été affichée sur leur bâtiment, donc ça c'est clair, hein, juste parce que j'ai été dénoncé par la CGT. Hein, et ma candidature, ici, donc vous avez aucun mot concernant ma candidature. Ils n'ont pas trouvé d'affichage révolutionnaire, ils n'ont pas trouvé de bombe de peinture, ils n'ont rien trouvé. Hein. Le seul truc, c'est les armes et les munitions à mon père qu'ils vont mettre en avant pour dire « Ah, attendez, on a trouvé ça chez M. Prudor. » Ah oui, mais monsieur Prudor, vous n'êtes pas venu pour ça, vous êtes venu pour des tags. Alors, qu'est-ce que c'est celui-ci? Alors là, tout le temps, il y a toujours plein de conneries. Hein. Je suis inconnu des services de police, c'est faux. Hein. C'est pas moi qui ai écrit ça, hein. C'est toujours eux. Hein. Voilà, je ne suis pas décoré, j'ai que le permis B. Tout ça, ce qui est écrit là, c'est faux. Et ils en ont tous rien à foutre et vous retrouvez ça sur toutes les procédures, hein. Toujours pour dénigrer et amoindrir les facultés du citoyen, hein, bien sûr. Hein. Que là, c'est pas marqué que je suis engagé, hein. Non, non, non. Et surtout, j'ai fait mon service militaire à l'époque. Alors, je suis hébergé au 67 Terre Charles Fillon. Ce n'est pas mon domicile, c'est un domicile familial bloqué en situation notariale. Marqué noir sur blanc. On ne peut pas faire mieux, là.
Vous avez découvert un fusil dans l'atelier de peinture à l'arrière de la maison. C'est une arme Vandelorif que j'ai achetée en 1988 alors que j'étais à l'armée. J'ai acheté dans une armurerie à Fougères, rue des Feutries, pour une somme de 550 francs. Par la suite, en 1995, je l'ai donnée à mon père car il avait gagné une lunette de visée. Je lui ai toujours laissé. Je l'avais acheté pour m'amuser et faire du tir sur des cibles en papier. Voilà, donc c'est clair, hein, l'arme, je l'ai donnée à mon père en 1995. Ici, nous sommes en 2013. Ça fait quand même presque 20 ans. Non, je ne suis pas chez moi. Elle appartient à mon père. Réponse. Saviez-vous que ce type d'arme était devenu... On devait déclarer maintenant. Bah oui, mais moi, je ne le savais pas, hein, parce que c'est normal qu'eux ne connaissent pas la loi, mais que le citoyen ne la connaisse pas. Pour eux, c'est pas concevable. Vous voyez ? Voilà, on est bien avec ces mange-merdes. Hein. On va le voir un petit peu plus loin sur le parking. Voilà, non, non, je ne savais pas que je devais être déclaré. Je ne savais pas quoi en foutre. J'allais soit les balancer à la déchetterie ou les vendre sur le bon coin. Voilà. Comprenant les cartouches, je savais qu'elles étaient là. Voilà, munitions qui vont avec l'arme, tout comme les munitions de Vandelorif, de balles à blanc, qui ont été retrouvées dans le coffre de la voiture à mon père. C'était toujours la voiture à mon père, donc dans son coffre, il avait des cartouches à blanc de Vandelorif. Voilà, alors que l'arme était dans l'atelier. L'atelier qui est une deuxième maison qui n'avait pas le droit de perquisitionner. Hein. C'est clair, mais bien sûr, il y a aucun vice de procédure avec eux. Il y a rien qui... voilà. Concernant les cartouches de chasse trouvées dans ma chambre, je ne me rappelais plus qu'elles étaient là. Ça appartient au patrimoine familial. J'ai fait un dressing et du rangement depuis 2009. Je ne me souviens plus qu'elles étaient là. Donc vous avez des munitions, vous n'avez pas les armes. Pour eux, c'est dramatique, c'est consternant. C'est, vous voyez, c'est poussé à un point extrême quand même. Même des munitions sans armes, c'est interdit dans l'état criminel de cette droite socialiste centriste. Ah oui, parce que s'il y a une rébellion, avoir des munitions, voilà, il ne faut pas avoir une résistance armée en France. Alors, concernant les cartouches retrouvées dans l'atelier, là, il s'agit bien de cartouches de première catégorie. Elles appartenaient à mon père, car c'était un collectionneur et ancien parachutiste. Et j'ai peut-être dû me débarrasser de certaines munitions sans trop faire attention. Vous voyez, voilà. Et tout était stocké autrement là-bas, hein, parce qu'il faut faire le ménage. Hein, mais ils nous disent qu'ils ne savent pas que quand il y a une personne qui décède et ceci, cela, eh ben, il faut faire le nettoyage, se débarrasser des affaires ou trier les affaires, voilà, ou partager les affaires, mais ils ne connaissent pas. Hein, ce que c'est que le décès d'un parent, hein, ces gens-là, ils nous disent. Donc, il ne parle que des cartouches. Hein. Là, vous avez vu, c'est que les cartouches, que les armes de mon père. Il y a 7 cartouches de première catégorie. Il y a de la 12-7, voilà. Hein, c'était pour sa collection. Je ne reconnais pas la détention d'armes car elles ne sont pas à moi et que ce n'est pas mon domicile. Bien que j'y vive régulièrement, il y a d'ailleurs une déclaration auprès de la CAF qui stipule que je suis hébergé à cet endroit à titre gratuit. Là, c'est marqué noir sur blanc. Là, je signe le document. Tout ce que fait le législateur et l'exécutif, c'est pour emmerder le monde. On est dans une dictature, et ça, je le reconnais, je l'affirme, et c'est actuellement toujours la dictature du centrisme, malgré qu'ils ont perdu 2 élections principales, eh ben, ils se restent à la tête de l'État, hein, pour les guerres de l'otanisme, du Macron criminel. Lors de l'achat de l'arme Vandelorif, nous n'étions pas dans cette époque assujettis à une obligation de déclaration. À cette époque, je n'étais donc pas en infraction, je n'ai rien à rajouter. Oui, parce que quand j'ai acheté l'arme, hein, vous n'aviez pas, pour la Vandelorif, vous n'aviez pas à la déclarer. Voilà, il y avait des armureries en France. On pouvait acheter des armes en France. Des petites armes, hein, voilà, une Vandelorif, voilà, hein, c'est pas avec ça que à longue distance vous allez tuer quelqu'un. Hein. Alors vous pouvez blesser gravement, bien sûr, hein, mais de là à tuer avec une Vandelorif, il faut vraiment être à proximité. Hein. Voilà, donc là, nous procéder à un signalement de personne, à savoir que nous procéder à des... Voilà, là, c'est l'enculerie avec les empreintes, les photos, de même les prélèvements biologiques. Alors pourquoi, déjà, ici, sur une enquête comme ça, on vient me prélever des prélèvements biologiques, alors qu'ils l'ont déjà fait. Je suis dans leur fichier, c'est prouvé. Hein, vous voyez, donc là, on est toujours sur le vice.
Il réitère ses propos en informant qu'il refuse catégoriquement ce type de prélèvement. Donc, non, là, c'est toujours faux. Hein. J'ai dit, mais vous avez déjà mes empreintes, vous avez déjà mes photos, vous m'avez déjà prélevé. Et c'est pas vieux, c'est en 2012. Il nous déclare qu'il n'est pas question, il ne veut pas être en contradiction avec tous ses discours et la loi Hadopi. Le fichier informatique, le système Hadopi. Hein. Et moi, je parle de système Hadopi, je n'ai pas parlé de loi Hadopi. Deux choses différentes, mais eux, ils ne comprennent pas ce qu'est une loi et ce qu'est un système informatique hein, derrière. Voilà, donc là, c'est du blabla. Donc voilà, et voilà l'enquête, l'enculerie juridique, hein, l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Donc, boulevard Jean Jaurès, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique à Fougères, voilà, avec Noël Cyril. Donc, le harceleur des verbalisations. Hein. Eux ne comprennent pas non plus quand vous avez reçu 50 ou 70, enfin, entre 60 et 70 PV devant chez vous. Ils n'appellent pas ça du harcèlement. Et là, nous sommes dans la censure, nous sommes dans l'omerta, nous sommes dans la complicité générale de cette DCRI, hein, des renseignements intérieurs juridiques, de cette criminalité organisée. Hein. Alors qu'elle soit sous le Sarkozy ou le Hollande criminel, parce que ça a perduré avec le Hollande criminel. Donc ici, vous voyez, Noël Cyril, et quand j'ai marqué à l'OMP que c'était des ripoux dans mon droit de correspondance et de réclamation, étant donné que, bien sûr, ce n'est pas adressé à Cyril Noël, donc je ne l'insulte pas dans l'exercice de ses fonctions, je dénonce les abus de pouvoir de sa fonction. Et ça, ils ne comprennent pas non plus, vous voyez. On a quand même affaire à de gros abrutis, tout ça pour leur petite carrière de minable, pour leur petite promotion de fils de pute, pour se bien voir par leur cadre hiérarchique et harceler, escroquer, je dirais, le plus grand nombre de citoyens en bande organisée. Hein. Là, nous sommes sur de la discrimination en bande organisée. Hein. Nous sommes donc sur une association de malfaiteurs. Hein. Parce que la discrimination, hein, c'est le racisme. Le racisme sociétal, le racisme politique, le racisme du fonctionnariat. Que ces mecs, ils affichent les 17 articles de loi des droits de l'homme, mais l'égalité des droits, ils ne la connaissent pas. Ils nous disent qu'ils ne savent pas et qu'il n'est pas inscrit qu'un fonctionnaire est supérieur à un citoyen. Non. C'est un employé. Et donc, au vu du droit, que ce soit un fonctionnaire ou un citoyen, nous avons les mêmes droits. Mais ça, c'est pas compris hein, par cet État nazi hein, de l'idéologie de la race supérieure. Donc, nous arrivons avec cette petite merde le 23 janvier à 18h40. Cyril Noël, hein, voilà, ok. Donc là, c'est tous les blabla. Donc ça, c'est ce qui fait le jour de l'intervention. Donc on est bien sur le jour du PV. Donc là, ça n'a rien à voir avec mon interpellation pour les tags. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont trouvé sur la perquisition. Non, non, c'est encore un autre dossier. Et là, dans ce dossier-là, ils vont mélanger encore un autre outrage. Voilà, donc M. Prudor-Yannick nous invite, je transporte, il remonte dans son véhicule. Donc là, ça concerne le PV. Alors on l'a vu aussi en partie sur le chapitre 7 avec une démonstration comme quoi il m'a suivi. Hein. Donc là, nous sommes sur les mensonges, donc un usage de faux en écriture publique. Monsieur Prudor-Yannick nous indique, je transporte des fonds sur moi, il remonte dans son véhicule, donc l'informant, donc là il nous parle d'avoir de l'interpellation. Voilà. Par contre, voilà, c'est là où le mensonge est flagrant. Il nous regarde facilement et nous dit, tu en as pas marre de me harceler, sale flic, tu te crois au-dessus des lois, allez, casse-toi, connard. Donc ça, c'est les propos qu'il tient. Et il dit, il nous regarde fixement. Ça veut dire qu'il prend son collègue à partie. Vous comprenez? Il nous regarde fixement. Voilà. Et j'aurais dit cette vulgarité. Je l'aurais insulté. Être vulgaire, c'est un droit. Insulter, c'est un outrage. Surtout quand c'est uniquement un fonctionnaire. Hein. C'est uniquement un fonctionnaire. Voilà, agissant en flagrant délit, dès lors, interpellons M. Berry à 18h50 au 17. Alors, soi-disant, M. Prudor-Yannick étant très énervé, menotons celui-ci pour sa propre sécurité. Donc, je ne suis pas énervé, hein, je me laisse facilement menotter. Hein, donc, vous voyez, le menotage, c'est pour ma sécurité. Quand ils me disent que je dois les suivre,
sortir de mon véhicule parce qu'il est dans l'abus de pouvoir. Mais lui, il sait déjà qu'ils sont en train d'enquêter sur moi. Et lui, il sait déjà qu'il a déjà verbalisé avec un abus de pouvoir. Vous voyez? Et on va le retrouver plus loin. Donc là, on est bien sur cet esprit criminel des harceleurs, des fonctionnaires de l'intérieur juridique. Donc là, il me palpe, voilà, ok, rien de dangereux sur lui, il n'y a pas de cannabis sur lui, hein, rien du tout, hein, non plus, hein, ça il faut le préciser hein, quand même. Hein. Le nommé prudent refusant de nous donner les clés de son véhicule, sommes dans l'impossibilité de le fermer à clé. Donc là, nous sommes dans le véhicule, donc là, il vient de me palper, hein, donc il n'y a rien, et je lui dis, ma voiture, elle ne ferme pas, il ne comprend pas. Donc lui, il me dit, voilà, donc si je lui donne mes clés, ça ne lui sert à rien, puisque de toute façon, ma voiture ne ferme pas. Même le français courant, ils ne comprennent pas, hein, ces mecs. Hein. Voilà, et mentionnons que Yannick a 2 fiches de personnes recherchées, mais sans l'objet pour cette procédure, interdiction de séjour sur la commune de Nantes et l'interdiction de séjour à l'étranger. Voilà, là, je ne comprends pas du tout. Tu vois, ils m'interdisent même d'aller à l'étranger. Tu vois, vous voyez le côté sadique et vicieux de ces gens-là. Donc voilà, et là, vous avez le collègue. Donc là, nous sommes plus le 23. Donc ici, ça, c'est le truc qui fait le 23 janvier. Hein. Voilà. Et là, clac. Et là, nous sommes le 29 janvier à 16h. Donc là, nous ne sommes plus sur la même date. Hein. Nous sommes 5 jours après et ils interrogent le collègue qui était avec lui, enfin celui qui conduisait. Hein. Voilà. Hein. Je prends acte du motif de l'audition, je consens à porter mon témoignage à l'enquête. Le 23 janvier, hein, j'étais conducteur du véhicule sérigraphié tac, 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 avec Cyril Noël, était le chef de bord. Donc Cyril Noël, c'est le chef d'équipe. Donc, vous voyez, c'est celui qui va être dans l'abus de pouvoir. Hein. OK ? Au moment où mon collègue a été outragé, je me trouvais dans le véhicule de police. Je n'ai donc pas entendu les insultes. Donc ça contredit direct ce que nous dit Noël ici. Il nous regarde fixement. Donc là, vous voyez, lui, il ne précise pas qu'il est sorti du véhicule, Noël, et que l'autre est dans la voiture. Donc là, nous avons affaire à un menteur, à un manipulateur, protégé par la criminalité traditionnelle de la justice et bien sûr de l'intérieur, hein, voilà, pour leur petite promotion de fils de pute, quoi. Mon collègue m'a dit qu'il avait été outragé et nous avons décidé d'interpeller M. Prudor et de le ramener au service. Donc, voilà, lui, il suit les ordres de son chef. Hein, voilà, c'est clair. Donc là, vous voyez, moi, je lui reproche rien. Il dit la vérité, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Tac, 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 avez-vous dit insulté par M. Prudor? Non, il ne m'a pas insulté. Je n'ai rien à rajouter. Donc là, vous voyez... Monsieur Prudor, hein, en ces termes, en disant je ne peux pas à toi, c'est un jeune con et un connard. Voilà, oui, si. Ici, une fois que j'ai été interpellé, que je suis au commissariat, donc Noël est parti faire son petite déposition en haut. Moi, je suis en bas avec l'autre flic et on discute d'homme à homme et je lui dis excuse-moi, toi, je t'en veux pas. Hein, voilà, je veux dire, t'as affaire à un jeune con, c'est un connard. Et là, il n'y a pas d'insulte. Noël, l'agent Noël n'est pas devant moi. Là, c'est ma liberté d'expression. Je m'exprime avec cet agent. Et l'agent là, avec qui je m'exprime, je ne l'insulte pas. Donc, au vu de la loi, ce n'est pas un outrage. C'est ma liberté d'expression. Quand je vais dans un café et que je l'insulte de connard, de fils de pute, de chien, de bâtard, d'enculé pour m'avoir foutu près de 70 PV devant chez moi, excusez-moi, c'est ma liberté d'expression et c'est surtout la vérité. Voilà. Parce qu'il a entraîné tous les autres flics à me foutre des PV devant chez moi. Voilà. Alors, bien sûr, c'est la vérité. Donc là, le 29, nous avons Cyril Noël qui refait un nouveau procès verbal. J'étais alors chef de bord du véhicule sérigraphié, avec Guillaume Copé, voilà. Oui, je savais. J'ai d'ailleurs verbalisé Monsieur Prudor le 29/10/2012 pour franchissement d'une ligne continue et non présentation du permis. Donc là, on va arriver sur encore l'abus de pouvoir, de la verbalisation abusive que j'ai été relaxé au niveau du tribunal de police, la ligne blanche sur le parking de Carrefour. Donc vous voyez, on part d'un truc et hop, ils vont rebondir sur un autre truc. Voilà, pour toujours essayer imposer l'outrage qui n'existe pas. Mais tous les fils de pute dans leur manifestation de l'islamo-gauchias, là, qui insultent réellement les flics,
là, ils sont totalement protégés et couverts par cette même justice. Vous voyez, le monde à l'envers. Hein. La subtilité, vous voyez, hein, quand vous brûlez un stop, si vos roues dépassent la ligne blanche, c'est que vous avez brûlé le stop. Si vos roues sont derrière, vous n'avez pas brûlé le stop. Vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Donc là, c'est pareil. Si le mec est en face de moi, si je l'insulte, c'est un outrage. Si je l'insulte à un de ses collègues dans un échange verbal de ma liberté d'expression, en respectant le policier qui est en face de moi, ce n'est pas un outrage. C'est ma liberté d'expression. Et ces fils de pute, ils nous disent ne pas le savoir. Et ils ne connaissent pas le code de procédure pénale non plus. Hein. Alors, par contre, au poste que M. Prudor se trouvait avec mon collègue, il m'a dit que j'étais un connard. Donc là, il utilise son collègue parce que j'ai été dans la confidence après l'interpellation. Hein, parce que, attention, là, c'est après l'interpellation. Je me retrouve menottes, je me retrouve au commissariat alors que je ne l'ai pas insulté. Vous voyez ? Donc, bien sûr, après, bien sûr, je dis c'est un connard. Je ne vais pas lui dire c'est un mec bien. À quel moment, dans n'importe quelle conscience d'un citoyen qui subit du harcèlement, alors que c'est prouvé avec tous ces fils de pute de la magistrature qui ne reconnaissent rien, aucun document administratif, qui ne se posent pas de questions, ces fils de pute. Il faut respecter ces merdes qui osent nous dire « Ah oui, on est une justice équitable ». Non, c'est des crevards, ces gens-là. Alors, le 29, Angélique, donc ici, c'est qui donc, je me nomme Prudor Yannick, donc c'est moi, je suis inconnu des services de police. Donc là, vous voyez, il marque toujours « Je suis inconnu ». C'est faux. Je suis très connu. Je ne reconnais pas les faits, ce n'est pas la première fois que cet individu s'en prend à ma personne. Ce policier m'a déjà verbalisé à 3 ou 4 reprises en abus de droit. Ce jour-là, il bougeait pas son cul et se fait de ma gueule. J'ai pété un bon Dieu, mais je ne l'ai pas insulté. Vous voyez, parce que le mec, il me bloque mon véhicule. Voilà. Vous voyez, il est sorti de la voiture, il se met devant moi, il se fout de ma gueule. Voilà, parce qu'il utilise la même perversité et le même harcèlement que la gérante du 8 bis. Vous voyez, les connasses et ces garces. Voilà. J'ai été vulgaire dans ma façon de parler, mais sans lui porter atteinte. Parce que ça, c'est aussi un droit. C'est pas une infraction d'être vulgaire. D'ailleurs, l'autre policier était dans la voiture et n'a pas entendu ce qui s'est dit. Donc, vous voyez, moi, je le précise là, et nous sommes bien le 29 avril, 4 mois après, presque, disons 3 mois après. Hein. Donc, je sais pertinemment, sans avoir lu les PV, qu'il ne l'a pas entendu, puisque, voilà, donc le premier rapport procès-verbal de cet agent Noël Cyril, eh ben, c'est un mensonge. Il nous regarde fixement, ça veut dire qu'il était dans sa voiture, alors que c'est faux. Vous voyez ? Alors j'ai reçu une prune et j'ai fait une contestation. S'ils veulent de l'outrage à la cour d'appel, je vais les allumer. Lui avez-vous dit, tu en as pas marre de me harceler, sale flic, tu te crois au-dessus des lois, allez, casse-toi, connard. Alors là, vous voyez, elle met oui. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit, ça t'amuse de te foutre de ma gueule. À chaque fois, il reste planté là en me regardant et il rigole. Donc, il se fout de ma gueule. Je venais juste donner un chèque, l'opticien, juste au-dessus de la place de stationnement. Voilà. C'était vrai que j'étais garé à cet emplacement réservé aux convoyeurs, mais je suis resté quelques secondes, environ 20 à 30 secondes, juste déposer un chèque. Putain. Donc, j'étais en stationnement, mais en arrêt. Il y avait les warnings. J'ai couru chez l'opticien, j'ai déposé le chèque, je suis reparti, je suis remonté dans ma bagnole. Mais ils étaient déjà en train de me traquer. Il était continuellement en train de me traquer. Il était dans les abus de pouvoir, dans le harcèlement intérieur. Je ne l'ai pas traité de sale flic ni connard. Je lui ai juste demandé s'il n'avait pas marre de se foutre de ma gueule. Voilà. C'est pas une insulte. Vous voyez, c'est ça Vous voyez, il vous pousse à la faute en se foutant de votre gueule, en rigolant, en étant dans l'abus de pouvoir et l'abus de droit en bande organisée. Avez-vous dit à l'autre collègue que vous lui en vouliez pas, mais que vous en vouliez au jeune con en parlant de l'autre policier? On parlait d'homme à homme. Avec ce policier, j'ai dit que son collègue se foutait de ma gueule. On a eu un échange,
mais je ne sais plus ce que j'ai dit. On discutait gentiment. Pourquoi il va dire que ça, par derrière, ce que je n'ai pu lui dire est détourné. J'ai dit que je n'avais pas insulté son collègue. Donc voilà, ils vont utiliser la manipulation, mais là, sur ce coup, et je m'en rappelle plus sur l'audition, et 3 mois après, mais je ne l'ai pas insulté. Donc je ne l'ai pas insulté, lui, et même si j'ai insulté son collègue, bah, c'est pas un outrage. Vous voyez, ils vont fabriquer, parce qu'il n'y a plus de loi. Nous sommes dans une dictature de qui est qui. Voilà. Donc, on va manipuler les écritures et on va manipuler les textes. Je lui ai demandé s'il avait entendu que je l'avais insulté et il m'a dit non. Vous voyez, lui, il m'a dit non. Il n'avait pas entendu l'insulter, donc ce n'est pas un outrage. Ça lui prend 5 minutes de foutre sa mère, mais moi, ça me prend des heures de faire des dossiers de réclamation. Je n'ai rien à ajouter, voilà. Et bien sûr, je ne signe rien. Je refuse de signer cette audition. Je ne signe plus rien chez vous. Oui, parce que, vous voyez, la manipulation se trouve oui. Voilà. Et réponse oui. Non, jamais dit ça. Là, elle écrit différent, mais le oui, voilà. Vous voyez, c'est toujours sous-entendu. C'est médiocre, ces gens-là. Voilà. On ne peut pas leur faire confiance parce qu'il n'y a pas de neutralité, d'objectivité. Voilà. Ils sont vicieux. Et tous les textes faits par l'intérieur juridique de ces gouvernements sont vicieux. Voilà. C'est-à-dire que si vous déposez plainte et si vous oubliez de mettre, ou le flic ne met pas que vous êtes partie civile, eh ben on va vous dire c'est une plainte qui n'existe pas. Vous voyez, on ne va pas faire de recours. Voyez, c'est du n'importe quoi chez eux. En la personne. Donc là, nous allons voir que c'est bien la magistrature rennaise, la Huette Sarah, la substitut du procureur en permanence. Voilà. Donc la magistrat, dans son instruction, de joindre les 2 procédures de l'outrage sous le même numéro de procédure. Donc là, vous avez une procédure d'outrage, mais ils vont en rajouter une. Voilà, qui n'a rien à voir non plus. Et nous allons retrouver ici le 10 mai, conformément. Oui, non, ça, il continue la procédure. Donc là, c'est la justice qui dit on va tout mélanger pour condamner d'une manière ou d'une autre, escroquer, harceler Monsieur Prud'hor. Donc là, voilà, les 2 outrages de fonctionnaires du service suite à une verbalisation. Ce magistrat nous demande de savoir si ces fonctionnaires déposent plainte. Voilà. Et là, nous sommes le ministère de l'Intérieur le 7 décembre 2012. 7 décembre 2012, voilà. Alors ça, tout ça, c'est caché. Donc là, on a eu déjà le tribunal de police sur le chapitre 7. Et là, eh ben, on revoit les mêmes verbalisations qui reviennent. Hein. Voilà, la non-présentation immédiate. Hein, voilà, ici, voilà, soi-disant, ça a été dit, mais c'est toujours des mensonges. Ça, c'est clair. Et voilà, les procès-verbaux, donc l'amende. Hein, nous sommes ici, rue des combattants d'Afrique du Nord. Donc là, nous sommes sur le parking. Vous voyez ? Et là, ça va être un outrage parce que ben, je dis la vérité, c'est des ripoux. Et le tribunal de police m'a donné raison. Sauf eux. C'est du n'importe quoi. Hein. Nous sommes avec vraiment de l'incompétence, de la criminalité organisée, faire du papier. Et après, ces merdes, ils nous disent les tribunaux sont surchargés. Vous voyez, fils de pute. Voilà. Alors nous, Cyril Noël, blablabla. Donc voilà, la voiture, non-présentation du permis. Donc là, nous sommes toujours sur le PV. Cyril Noël, voilà. Ici, c'est l'autre PV, pareil, combattant des machins d'Afrique, hein, donc toujours sur le parking. Donc là, ça, c'est ma réclamation à l'OMP. Donc là, je suis dans le droit, toujours d'utiliser un certain vocabulaire. Et là, c'est pas une insulte, c'est une vérité. Hein, voilà, donc là, je mets les 2 contraventions en lien, tac, clac, clac, à 5 minutes. Ne veut aucune ordonnance pénale, toujours en préméditation, sur le dos du citoyen, triple verbalisation, 2 agents de police, un ripoux de sous-officier en train d'instruire un autre agent de police, lui montrer comment on dédouble les verbalisations à partir de leur machine numérique, appareil de verbalisation, et comment créer un décalage de date d'envoi de celle-ci en fonction de la première verbalisation. Vous voyez, toujours la manipulation des boîtiers. Et ça, faut pas le dire, hein, voilà. Le juge va apprécier les délits pénaux de ce sous-officier, de ce ripoux, devrais-je dire.
Voilà, donc ici, suivra le dossier général, ma candidature et l'instance en cours si le juge renvoie le dossier devant le TGI. Du rien à foutre de ces ripoux de flics gouvernementaux qui font honte et de l'ombre par leur extorsion aux hommes de ce ministère qui respectent leur cadre de travail. Voilà aussi pourquoi les Français n'apprécient pas ce ministère. Ces hommes, il suffit d'une poignée d'hommes sur 50 pour jeter le déshonneur sur les autres. Sachant qu'il a déjà formé plusieurs agents sur mon véhicule, mon numéro de matricule figure sur les verbalisations de ce véhicule sous le prénom de mon père entre les mains du juge en délibéré. Donc voilà, il y avait toujours plein de procédures au niveau des tribunaux de police qui arrivaient, qui étaient en parallèle. Voilà. Alors là, le 24 janvier, donc là nous sommes, on revient en arrière, donc là c'est une audition, l'audition de qui? Donc encore Cyril Noël, voilà, nous étions en surveillance sur le parking, donc là il nous explique, voilà, le parking, donc là nous sommes bien le 24 janvier, donc presque 3 mois après les PV abusives, là, au vu de ma contestation, ils ont été obligés de faire des procès-verbaux. Et donc de réexpliquer, nous étions bien en surveillance, et donc là c'est précisé. Vous voyez, nous étions de surveillance sur le parking du centre commercial de Carouf, alors qu'ils doivent connaître et tous savoir qu'ils ne peuvent pas verbaliser sur les parkings privés. C'est fondamental, c'est écrit dans le code, mais là, ils nous disent qu'ils ne le savent pas. Il s'agit bien de M. Prudor, qui est connu de nos services. Donc là, déjà, vous voyez, le 24 janvier, je suis connu de leur service, mais au 29 avril, je suis inconnu de leur service. Vous voyez, ils se foutent totalement de notre gueule. Et donc, le deuxième qui se foutait de ma gueule, qui était avec lui, qui a été assez sadique aussi sur certaines verbalisations qu'on a pu voir dans le chapitre 7, c'était Goupry Thomas. Je n'avais pas le nom, voilà, là, je le récupère facilement. Tout au long du contrôle, M. Prudor, Yannick ne cessait de tenir des propos illogiques et provocateurs. Donc quand vous leur dites qu'il lui est interdit de me verbaliser sur un parking privé pour une ligne blanche, il ne le comprend pas. Et ils appellent ça, voilà, tenir des propos illogiques et provocateurs. Donc là, on est bien avec des manipulateurs. Il est un manipulateur. Je vous fais prendre connaissance de ce courrier de contestation rédigé par M. Prudor, Yannick, qui est adressé à l'OMP. Donc là, il a récupéré le document auprès de l'OMP où je dis qu'il est un ripou. Voilà, de flics gouvernementaux et ripou de sous-officiers. Voilà, me semble adressé à ma personne. Donc il comprend juste que, bien sûr, c'est sa personne. Donc là, c'est comme si lui, il faisait une enquête et qu'il était supérieur à l'officier du ministère public. Il ne fait pas d'enquête, qui n'enquête pas. Donc, qui ne comprend pas et qui ne connaît pas le code de la route. Donc là, nous avons la complicité soit du commissaire, soit de l'OMP de Rennes. Donc là, nous avons le deuxième, là, Goupry Thomas. Nous étions en surveillance et lui aussi, nous étions en surveillance sur le parking du centre commercial de Carouf. Donc là, nous sommes sur un flagrant délit d'escroquerie en bande organisée, de verbalisation abusive pour les quotas du Sarkozy au niveau des commissariats, des préfectures et bien sûr les primes pour les agents. Donc plus on me verbalisait, plus ils touchaient de l'argent. Vous voyez, et on n'appelle pas ça des ripoux, qui nous donne un autre synonyme, parce que moi j'appelle ça des ripoux. Ils ne travaillent pas pour la République française, ils travaillent pour la criminalité des gouvernements politiques. Il a été informé qu'il avait à compter du jour de la verbalisation 5 jours, ça c'est faux, donc là ils vont mentir sur les 5 jours, puisque ils ne m'ont pas présenté, ils ne l'ont pas dit, puisqu'ils n'avaient pas les boîtiers. Ils ont fait les verbalisations, comme on a pu le constater, au niveau du commissariat. Voilà, ils étaient en surveillance, ils n'ont pas les boîtiers, hop, on en a chopé un, tiens, c'est Prudor encore, et on va l'allumer. Voilà, donc vous voyez, donc là, on est bien le 15 janvier, donc tout ça, ça a été fait avant. Donc tout ça, c'était dans les tiroirs et tout ça, c'est mis pour les tags. Donc je suis interpellé, garde à vue, perquisition pour des tags et en fin de compte, tout va tourner autour de pseudo-outrage. Voilà. Donc là, on va rentrer dans l'escroquerie. Et donc là, le 29 avril, donc là, on revient sur la garde à vue. Et là, c'est moi qui me suis fait auditionner sur ce truc. Je suis titulaire du permis D, donc tout ce qui est marqué là avant, c'est faux.
Vous me présentez ce courrier, j'en suis bien l'auteur, c'est bien ma signature et mon tampon. Donc je reconnais bien mes écrits. Voilà, moi je ne vais pas me renier sur ce que j'ai écrit, hein, puisque c'est un droit au vu du Code de procédure pénale des recours. Hein. J'ai été verbalisé pour une ligne blanche sur le parking du centre commercial Carrefour à Fougères. Donc c'est bien stipulé, hein, j'ai été verbalisé pour une ligne blanche sur le parking de Carrefour à Fougères. Ok, vous rendez-vous compte que ceci est un fait d'outrage? Non, c'est une vérité avec des preuves administratives que je peux fournir. Donc elle me dit c'est un outrage. Non, c'est pas un outrage. Vous voyez toute la tournure des questions, c'est des questions orientées. Voilà, c'est du n'importe quoi en fait. Hein. Ça veut dire que la flic voilà, alors Angélique Jamin ne connaît pas le code de procédure pénale, ne sait pas ce qu'est un outrage, ne connaît pas le code de procédure pénale. Le fait que quand vous faites une réclamation, tout ce que vous allez pouvoir dire dedans ne peut pas être considéré comme un outrage. Tout ce que vous écrivez, et attention, on ne parle pas d'insultes là. Hein. Voilà. Et ça, ils ne le savent pas. Hein. Ça, c'est les articles préliminaires du code de procédure pénale. Articles préliminaires, c'est les bases. Et ils ne le savent pas. Hein. Tout ça pour escroquer, harceler, persécuter, pousser au suicide les citoyens qui dérangent la dictature politique. Donc j'ai bien dit, non, c'est une vérité avec des preuves administratives que je peux fournir. C'est une vérité. Quand ils parlent aux informations, ils emploient le terme ripou. Ce ne sont pas des PV où ils changent le nom de la rue. C'est un ripou. Oui, parce que le nom du PV, hein, ils disent pas que c'est sur le parking. Ils disent que c'est dans une rue à côté, qui n'a pas de ligne blanche. Donc, excusez-moi, c'est, je dirais, un usage de faux en écriture publique, et c'est un mensonge. Donc là, c'est bien un ripou. Mais c'est pas un ripou pour se faire du fric. C'est pour c'est pour sa petite promotion, pour sa petite carrière de minable. La ligne blanche était sur le parking du centre commercial qui est privé et non sur la voie publique. C'était près du magasin Feu Vert et j'ai tourné pour aller gonfler mes pneus. Je reconnais avoir écrit ce courrier et traité le policier de ripou, ce qui à mes yeux n'est pas une insulte mais une vérité. Vous voyez, quand vous dites la vérité, vous êtes outrageant pour la criminalité de l'intérieur juridique de la dictature des gouvernements du fédéralisme de l'empire nazi, l'Union européenne au travers de la CE von der Leyen. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je refuse de signer quoi que ce soit, car ça ne rime à rien, vous perdez du temps, tout cela ne va nulle part. Voilà. Et voilà le dernier. Donc là, on en a fini avec le dossier, je dirais, conséquent. Hein. Vous avez vu, vous avez 3 procédures mélangées. La procédure des tags qui est mise de côté à la poubelle. D'ailleurs, ils vont me relaxer pour les tags. Ils vont utiliser la perquisition de chez moi, les affaires qui sont à mon père pour me condamner pour ces affaires qui sont à mon père. Et vous avez l'outrage qui est manipulé par cette criminalité de l'intérieur, hein, et le harceleur Noël Cyril qu'on voit bien, hein, qui forme les autres policiers et qui a formé d'ailleurs ce policier Thomas, hein, je dirais, au vice et au sadisme intérieur en fonction des cibles qui dérangent les politiques. Alors, hop là, donc ça, c'était quelques photos en couleur. Donc, la seule photo que j'ai pu prendre après ma garde à vue, j'ai cherché sur toutes les vitres s'il restait, vous voyez, la couleur verte, c'était celle-ci. Donc, là, un des bombes, des tags réalisés sur le Parti Socialiste, c'était ça. Donc, on voit bien que c'est une couleur vert foncé. Ici, c'est mon véhicule devant la chronique, mais la chronique, ça avait déjà été nettoyé. Donc là, ici, hein, c'est sur du vert. Hein, donc le nettoyage doit être rapide, hein, puisqu'il n'y en avait plus de traces. Donc ça, c'était ma voiture qui stationnait, la maison à l'époque, voilà. Et ça, c'est des tags sur Rennes. Donc là, vous voyez bien qu'on retrouve la même couleur verte, c'est sur Rennes. La même couleur de peinture vert foncé, elle est sur Rennes. Et donc là, un autre tag à proximité sur Rennes, état assassin, état criminel, état d'injustice. Donc là, par contre, c'est pas du tout le même graphisme, hein, bien sûr. Hein. Ok, là, d'autres tags. Et voilà la gueule que j'avais quand j'ai été
agressé et donc interpellé. J'avais la tronche un peu dans ce style-là. Donc déjà bien entamé psychologiquement, hein, voilà. Donc là, on est dans l'abus, hein, voilà, hein, la charge mentale, hein, bien sûr. Et là, on arrive sur un exemplaire de Cassiopée, mais ça, on verra ça plus tard. Allez, ça continue. Là, ça a été long, mais le dossier est long. On passe sur l'ETJ.